Bonjour, mon nom est Geneviève Deshôtels. Je suis la présidente de Amplio Stratégie et Iluxi. Alors, ça me fait plaisir de faire cette deuxième capsule-là pour donc vous, chers membres de la QCS, qui vivez évidemment des journées, des mois, des semaines où le changement, l'innovation, l'incertitude, l'ambiguïté sont au cœur de vos journées. Puis je peux comprendre que ça occasionne un stress. Ça occasionne aussi, j'ai envie de dire, des discussions, peut-être même des conflits jusqu'à un certain point entre vous et vous-même, entre vous et vos équipes, entre vous et d'autres départements. Alors, je vais essayer dans cette capsule-là de vous donner des trucs, des astuces, mais surtout de voir comment vous pouvez faire évoluer votre façon de voir les changements, l'incertitude, parce que sans vouloir décourager personne, il semblerait qu'on va rester dans un climat volatile, incertain, complexe et ambigu pour encore un certain temps. Ces 4 lettres-là que je viens de vous dire, VUCA, donc volatile, uncertainty en anglais, qu'on traduit évidemment par incertain, complexe et ambigu, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle dans la littérature en gestion. Donc, l'environnement VUCA, là, il n'est pas juste dû au COVID. Il est dû à toutes nos transformations numériques, organisationnelles, culturelles et autres que l'on vit depuis 10 ans. L'intelligence artificielle, les objets connectés, tout ce qui s'en vient, qu'on ne connaît pas encore, les voitures autonomes, et là, les grandes crises sanitaires auxquelles on est confronté et tout ce que ça peut avoir comme impact dans des organisations publiques qui, à la base, étaient stables, structurées, où les processus étaient connus et où là, on vous demande j'ai envie de dire en quelques jours, quelques semaines, d'essayer de réinventer comment on fait de l'éducation au Québec. C'est sûr que le mandat, il est gros. Puis que si on le voit comme un projet, comme on a toujours vu les autres projets, on va être submergé puis on n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les paramètres du projet. Je ne sais pas quels sont les objectifs. Parce qu'ils changent de jour en jour. Vous écoutez les nouvelles comme moi, ce qui s'est dit au début de la semaine n'est plus vraiment ce qui est vrai à la fin de la semaine. Oui, mais là, moi, je fais quoi? J'ai une gang à gérer. On ne peut plus juste contrôler. Il faut co-créer. Comment on arrive à co-créer? Comment on arrive à penser au transport scolaire? Comment on arrive à penser au iPad à distribuer dans les écoles? Comment on arrive à faire de l'école à distance, à organiser des profs qui font en sorte que des fois, ils se demandent comment ils vont réussir à faire des évaluations aussi pertinentes qu'ils le faisaient en présentiel. C'est tout un paquet de questions à différents niveaux auxquels on doit répondre en même temps. Ben non. Arrêtez de vous mettre cette pression-là. Il ne faut pas y répondre tout en même temps. Il faut y répondre une à la fois en groupe. Rappelez-vous, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Arrêtez de prendre ça sur toutes vos épaules à vous. Faites confiance à vos équipes. Vous avez des gens qui, parfois, sont des gens qui vont être enthousiastes face au changement. Ils attendent rien que ça depuis des années. C'est des ambassadeurs du changement. Laissez-les aller. Laissez-les vous proposer des idées puis des moyens d'y arriver. Vous avez les gens aussi qui disent tout le temps « Ouais, mais on l'a déjà essayé ça, puis ça marche pas. » Bon, ben mettez-les en mode solution. Faites en sorte que ces gens-là, vous puissiez travailler avec eux en disant « Oui, mais là, si on a un but commun qui est de faire en sorte que l'école, le système scolaire puisse évoluer à la vitesse où on nous le demande, parce que la population, en ce moment, le demande, voire l'exige. » Alors, comment vous allez faire pour être à la hauteur de ce qu'on attend de vous comme gestionnaire, mais aussi comme secteur d'activité? Ensuite, si on parle à ceux qui sont bien dans une routine, qui performent quand tout roule,
bien, il y a encore des opérations qui doivent rouler. Laissez-les faire ça. Essayez de travailler en fonction des différents profils des gens de vos équipes, puis d'essayer de travailler en mode livrable plutôt qu'en mode heure et en mode tâche. Si vous travaillez en mode livrable à distance, d'une part, c'est beaucoup plus efficace. Et vous, votre travail, c'est de déterminer le quoi et le pourquoi. Le comment le réaliser, laissez-les dans les mains de vos équipes. Alors ça, c'est une façon d'être capable de travailler en équipe à l'ère où on est justement dans l'ambiguïté, dans l'incertitude. L'autre chose, c'est notre conception du changement. Si je vois le changement comme quelque chose qui va du point A au point B et que j'accumule les changements du point A au point B puis je les superpose, à un moment donné, je vais juste craquer. C'est trop pour l'être humain. Mais si je vois le changement comme étant inhérent à la vie, comme quelque chose de circulaire, comme quelque chose qui fait en sorte que la seule constante de la science, c'est le changement, mais je me rends bien compte qu'avant, je vivais dans un faux statu quo. Puis que l'avenir était tout aussi incertain qu'il l'est aujourd'hui. La preuve, c'est qui aurait pu prévoir COVID il y a encore un an. Puis encore, même au début de l'année, quand vous vous êtes tous dit « bonne année », là, est-ce qu'on aurait pu penser qu'on aurait vécu cette fin d'hiver et ce début de printemps comme ça? C'est bien la preuve que de l'incertitude puis de l'impermanence, il y en a dans tout depuis toujours et il y en aura toujours dans tout. L'idée, c'est comment on fait pour gérer dans un contexte comme celui-là, quand on a toujours pensé dans nos croyances puis dans nos préjugés qu'on était dans des institutions stables et structurées qui ne bougeraient pas. Encore une fois, essayez de travailler avec vos équipes, à essayer de voir le changement comme étant quelque chose de positif, comme quelque chose qui nous mène ailleurs, comme même si on n'a pas toutes les réponses, ça s'appelle du work in progress. Essayez d'être des intrapreneurs et vivez un peu ce qu'on appelle l'empowerment de l'entrepreneur qui prend des risques, qui fait pivoter son organisation, même si elle est grande. Il y a un paquet d'entreprises qu'on a vu pivoter pour aller aider le système de santé depuis le début du COVID. Alors, chacun de vos départements peut ainsi pivoter et adapter son offre de service. C'est là où toute l'agilité qu'on va développer pendant cette crise-là va nous permettre de vivre tous les autres changements qui s'en viennent. Parce que vous devinez qu'on n'a pas arrêté la transformation numérique, on n'a pas arrêté la formation à distance, on n'a pas arrêté la réalité virtuelle, on n'a pas arrêté l'intelligence artificielle et encore moins les objets connectés. Tout ça va venir toucher la génération d'étudiants qui est actuellement sur les bancs d'école, du primaire, bien sûr, jusqu'à l'université, mais aussi les générations futures qui, elles, voient, par exemple, les enfants du primaire voient bien les enfants du secondaire, du cégep et les adultes à l'université et se demandent quand est-ce que ça va être leur tour d'avoir de la formation à distance. La formation à distance, c'est pas mauvais. Encore une fois, il faut voir comment on veut travailler avec cette formation-là à distance pour faire en sorte de former nos télétravailleurs de demain, nos gestionnaires à distance de demain. Moi, je vous invite encore une fois à ne pas nager contre la vague, mais nager avec la vague. Puis tout ça, c'est une question de mindset. Je m'excuse de l'expression anglaise, mais c'est quand même celle qui reflète le mieux comment on peut percevoir les choses. Ça change toute notre façon de diriger notre attention, de diriger nos équipes, puis de travailler avec une intention de construire plutôt que de travailler avec l'intention de se battre contre. J'espère que cette capsule-là arrive à vous inspirer, à vous donner un peu d'énergie pour continuer à faire le beau travail que vous faites dans ce contexte volatile, incertain, complexe et ambigu.